Comment bien couper le fromage? En France, le fromage, c'est sacré, et gare à celui ou celle qui oserait le couper de manière peu orthodoxe. Afin de vous éviter tout reproche, je vais vous donner quelques conseils sur l'art de couper le fromage. Tout d'abord, il nous faut un couteau à fromage. Ce n'est pas indispensable, mais avouez que ça fait tout de suite plus professionnel. Ensuite, retenez cette règle importante. Lorsque l'on coupe le fromage, par souci d'égalité, il faut que chacun puisse avoir un morceau de cœur et un morceau de croûte, et que les parts soient équivalentes. Voilà, nous pouvons commencer. Les fromages circulaires de taille moyenne, tels le camembert ou le Munster, se coupent comme des gâteaux, toujours en parts égales, du centre vers le bord. Les petits fromages ronds, tels le crottin de Chavignol ou le picaudon de l'Ardèche, se coupent en deux si vous avez bon appétit, ou en croix si vous en voulez moins. Les fromages carrés, tels le Pont-l'Évêque ou le Maroilles, se coupent de la même manière, en portions triangulaires, en partant du centre jusqu'au bord. Les fromages de formes originales, tels le Neuchâtel ou le Murol, suivent le même principe. On part du centre du fromage jusqu'au bord et l'on coupe en petits triangles. Les fromages pyramidaux, tels le Valençay ou le Poligny-Saint-Pierre, se coupent comme les fromages circulaires, mais en portions fines et allongées sur toute la hauteur du fromage. Les fromages cylindriques en forme de bûche, tels le Cinq-Maures de Touraine ou la bûche du Poitou, se coupent en rondelles d'un bord jusqu'à l'autre. En ce qui concerne les tranches à pâte molle, telles le brie de Meaux ou le brie de Melun, il existe plusieurs écoles. Certains vous diront qu'il ne faut surtout pas couper le nez du fromage et qu'il faut plutôt couper ce dernier en petites tranches parallèles aux côtés du fromage en partant depuis le talon. D'autres vous diront qu'il faut commencer par couper 2 tranches en biseau et le reste en longueur. Je vous propose ici une troisième méthode qui permettra de couper des parts quasiment égales. On coupe tout d'abord la pointe et l'on retrouve ici une part équivalente à celle du camembert. Ensuite, le reste du fromage est divisé en deux et l'on peut continuer de couper des parts triangulaires. Les tranches à pâte dure dites de meule, telles le comté ou le cantal, se coupent en tranches parallèles à la croûte, puis, pour les dernières portions, on coupe le talon dans l'autre sens ou en éventail. Si le fromage est parfaitement rectangulaire, tel l'emmental en tranches sans croûte ou la brique, on coupera uniquement des tranches parallèles. Enfin, en ce qui concerne les fromages à pâte persillée servis en quartier, tels le bleu d'Auvergne ou le Roquefort, on commence par couper des tranches triangulaires et le reste en éventail. À bientôt!